Jack Kornfield, Après l'extase, la lessive, chapitre 10, le linge sale. D'habitude, les gens pensent que puisque je suis un Bouddha vivant, je ne dois expérimenter que sérénité et bonheur permanent, sans jamais avoir la moindre préoccupation. Il n'en est malheureusement pas ainsi. En tant que grand lama et incarnation de l'éveil, j'ai une connaissance plus grande. Citation du Kanju Kutush Tulku Rinpoche. Lorsque nous sommes face à un être dont la valeur nous impressionne vraiment, ne devrions-nous pas être plus émus que gênés de savoir qu'il a atteint ce stade uniquement à travers ses faiblesses ? Citation de Lou Andreas Salomé, biographe de Freud. Dans son livre publié récemment, Life in the Shadow, Radha Rajopal Sloss décrit de façon intime comment elle grandit auprès de Krishnamurti. Elle dépeint comment il encouragea des milliers d'étudiants à travers le monde et leur offrit des possibilités d'éveil. Elle raconte les nombreuses années durant lesquelles Krishnamurti fut pour elle un second père très affectueux. Mais elle révèle aussi à quel point elle fut choquée d'apprendre dans le détail la relation qu'il eut pendant 20 ans avec sa mère, à l'époque où son père s'occupait des affaires de Krishnamurti et était l'un de ses plus proches amis. D'une façon générale, elle parle du besoin impérieux mais secret de Krishnamurti d'avoir d'autres femmes encore dans sa vie. Elle dévoile les avortements secrets, les dissimulations mensongères, l'attachement croissant au luxe et une arrogance et une intransigeance qui débouchèrent sur de longues batailles juridiques avec ses propres collaborateurs. J'ai entendu ces faits relatés également par d'autres personnes qui le connaissaient bien. Pourtant, lorsque Radha lui demanda quelle était sa part dans tout cela, Krishnamurti rétorqua en colère « Je n'ai pas d'ego ». Que devons-nous retenir d'une telle histoire et des nombreux autres semblables ? Chaque scandale spirituel est-il un manquement unique ou existe-t-il certaines dynamiques, presque des archétypes, que nous pourrions discerner et qui pourront nous aider à naviguer plus consciemment à travers ces aspects de la vie spirituelle ? Comment répondre avec sagesse ? En développant la sagesse discriminante. Avant de commencer tout inventaire de nos défaillances et de celles des autres, il est important de sonder nos yeux et notre cœur pour être sûr que nous abordons ce domaine, l'esprit ouvert et attentif, plus que dans une perspective de colère, de comparaison ou pour nous justifier nous-mêmes. Dans un tel contexte, une chose est indispensable, l'esprit de la sagesse discriminante. Dans le Kalama Sutra, le Bouddha enseigne à chaque pratiquant comment observer honnêtement ce qui est sage et salutaire et ce qui est déraisonnable et malsain, indépendamment de tout texte, enseignement ou autorité. Cet inventaire moral et minutieux, comme on le nomme chez les alcooliques anonymes, est une pratique nécessaire et féconde, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. Sagesse discriminante signifie vision claire. Tout comme nous devons prendre conscience que notre linge est sale et qu'il a besoin d'être lavé, le premier pas à faire pour traiter un problème est de l'évaluer honnêtement pour ce qu'il est. Dans les difficultés spirituelles collectives, nous devons avoir suffisamment de courage pour remettre en question nos croyances, notre communauté, notre enseignant et nous-mêmes. Nous devons mettre fin à l'isolement en regardant et en exprimant à nous-mêmes, aux uns et aux autres, la pénible vérité, mais toujours dans un esprit de compassion et un sentiment d'interdépendance. Cette seule étape est un immense bienfait, même si au départ elle nous fait peur. Nous devons apprendre que nous pouvons faire confiance à la vérité et que cette vérité nous mènera à la libération.
La sagesse discriminante, si intrépide soit-elle, doit aussi se baser sur la compassion. Elle voit non seulement les problèmes, mais leurs causes, et les intentions malencontreuses qui les ont précédés. Comme elle constate sans jugement brutal, elle arrive à séparer, à distinguer ce qui est judicieux de ce qui n'est que supercherie. La sagesse discriminante reconnaît en outre que toutes les traditions et tous les enseignants ont des points forts et des points faibles. Elle est ainsi capable de prendre ce qui est bon et de laisser le reste. La sagesse discriminante possède modestie et bienveillance. Elle n'attend pas la perfection, mais souhaite voir les deux côtés des choses, apprendre de chaque situation, reconnaître les difficultés et comprendre leurs causes. C'est donc de cette manière, le cœur ouvert, que nous allons examiner certains des principaux domaines problématiques auxquels sont confrontés les enseignants de la voie spirituelle et les communautés. Les 4 principaux domaines dans lesquels les difficultés apparaissent. Un danger courant dans les communautés spirituelles est l'abus de pouvoir. C'est ce qui risque le plus souvent d'arriver lorsqu'un enseignant ou un maître détient tous les pouvoirs dans une communauté. Quand les souhaits du maître sont souverains, quand les disciples sont à l'affût de sa moindre parole, quand on décourage les questions et qu'il n'y a aucun feedback, l'enseignant peut très facilement commencer à contrôler la vie de ses étudiants, sous prétexte que c'est pour leur bien. Petit à petit, l'ivresse inconsciente du pouvoir finit par remplacer la sagesse, et l'amour devient une récompense dispensée selon le bon vouloir de l'enseignant. Les attitudes sectaires et les rivalités se développent inévitablement lorsque le pouvoir est mal employé. Il y a ceux qui sont sauvés, entre guillemets, et ceux qui sont perdus ou punis. Il y a des clans, des factions, des secrets et des luttes de pouvoir. À l'extrême, l'abus de pouvoir crée la paranoïa, les sectes et d'autres horreurs. Un autre domaine problématique pour les enseignants et les communautés est d'ordre financier. La grâce trouvée dans la vie spirituelle suscite une large générosité. Et quand une communauté devient florissante, l'argent afflue. Pour Dieu, pour le temple, pour la sainte activité du guide. Comme la plupart des traditions religieuses sont imprégnées de simplicité, leurs enseignants ne sont pas formés au maniement de l'argent. S'ils ne reviennent pas à chaque fois au cœur de leur pratique, les chefs spirituels peuvent très facilement, dans notre société matérialiste, être submergés par l'argent, se cramponner à un besoin de sécurité ou, au nom de la spiritualité, passer du besoin à l'avidité. Dans les cas les plus graves, ces excès peuvent mener à des comptes en banque secrets, à un luxueux train de vie et à un usage frauduleux des donations, tout en demandant aux autres membres de la communauté de continuer à vivre de manière austère et à travailler sans aucune rétribution. Le troisième secteur de préjudice habituel est en rapport avec la sexualité. L'abus de l'énergie sexuelle prévaut malheureusement à notre époque et cela peut aisément devenir un problème dans une communauté spirituelle si un enseignant est sur ce plan inconscient. Les besoins du maître, combinés à l'ambivalence que l'on trouve dans la plupart des enseignements spirituels en faveur et à l'encontre de la sexualité, peuvent conduire à des relations secrètes, à l'emploi du sexe pour avoir accès à l'enseignant, à des étudiants qui se mettent sexuellement au service de leur instructeur au nom des tantras ou à toute autre forme d'exploitation sexuelle. De telles relations apportent une souffrance inutile. À l'extrême, l'inconduite sexuelle débouche sur des harems secrets, sur l'abus d'enfants, voire sur la transmission du virus du sida par un maître affirmant à ses disciples que ses pouvoirs spéciaux les protègent. Enfin, le quatrième domaine est l'abus d'alcool et de drogue. La culture moderne est pleine de dépendances que l'on retrouve dans les communautés spirituelles. Certaines traditions considèrent l'ivresse comme une métaphore de la transformation spirituelle. Prise à la lettre, cela peut servir d'excuse à des dépendances notoires ou secrètes.
Les enseignants alcooliques ou toxicomanes ont causé la chute de communautés entières et provoqué de très grandes souffrances dans la vie d'étudiants qui se retrouvèrent pris dans une culture de dépendance. Pourquoi les difficultés arrivent-elles ? Comment les problèmes que nous venons de décrire arrivent-ils dans des communautés de gens bien intentionnés ? Il est clair que quelque chose est allé complètement de travers. Se tourner vers le monde des mythes permet d'avoir une perspective plus large de ces déviations. La mythologie grecque est riche en légendes qui évoquent l'élévation, la chute et ce qui arrive lorsqu'on oublie sa place véritable. L'une des histoires les plus instructives est celle d'Icare, dont le père, Dédale, était considéré comme le plus ingénieux de tous les artistes et artisans. Originaire d'Athènes, Dédale se rendit en Crète pour dessiner l'étonnant labyrinthe dans lequel le roi Minos retint captif le funeste Minotaure. Mais le jour où Dédale n'eut plus les faveurs du roi Minos, il fut emprisonné avec Icare, tout d'abord dans le labyrinthe, puis dans une tour en pierre sur la côte. Très vite, Dédale conçut un moyen pour s'enfuir. Le père et le fils récupérèrent les restes de leur nourriture pour attirer les mouettes dans la tour et se mirent patiemment à recueillir leurs plumes et à collecter dans le même temps la cire qui s'écoulait des bougies. Avec les plumes assemblées par du fil et de la cire, Dédale construisit 2 ailes. Il apprit à voler et fit une seconde paire d'ailes pour Icare. Enfin prêt pour le voyage vers la liberté, Dédale attacha les ailes au corps de son fils, lui recommandant de voler modestement et de ne pas trop s'élever, car dans le cas contraire, le soleil risquait de faire fondre la cire. Lorsqu'enfin tous 2 s'échappèrent de l'île, les pêcheurs et les bergers qui levèrent les yeux les prirent pour des dieux. La Crète ayant disparu derrière eux, Icare se réjouit de la puissante portée de ses battements d'ailes et il commença à s'élever, s'abandonnant à l'ivresse du vol. S'élevant de plus en plus, il approcha du soleil avec la sensation de pouvoir atteindre les cieux. Mais bien vite, la chaleur fit fondre la cire et les plumes tombèrent de ses ailes. Hurlant au secours, Icare tomba comme une feuille dans la mer et s'y noya, laissant juste quelques plumes à la surface de l'eau. Le cœur rempli de chagrin et de désespoir, Dédale rentra dans son pays, accrocha ses ailes dans un temple dédié à Apollon et ne tenta plus jamais de voler. Nous pouvons nous aussi nous retrouver comme Dédale prisonniers du labyrinthe de la vie que nous avons créé nous-mêmes. Grâce à une longue et patiente pratique, nous pouvons développer les moyens qui nous permettent de nous en échapper. Une partie de nous-mêmes connaît nos limites et peut naviguer à travers les dangers d'un envol libérateur. Mais si nous oublions que nous sommes des humains, si une partie de nous pense qu'elle peut s'élever très haut sans prendre de précautions, alors c'est le vol lui-même qui va nous laisser tomber et nous allons inévitablement être précipités dans les eaux sombres. Intoxication et identification aux dieux. Voler, comme nous le voyons dans le mythe d'Icare, fait partie du domaine des dieux et non des hommes. Au cours de la pratique, notre conscience peut tout à fait s'identifier à un dieu, à un archétype représentant le possible idéal. Ce peut être de grande valeur, à condition de comprendre ce que cela implique. L'identification à un archétype signifie que l'on essaye d'être quelqu'un de parfait, un Bouddha, un Christ, un maître totalement pur. Mais le monde des dieux est attirant. En goûtant aux fruits de la liberté, on risque d'être emporté par ces expériences. Des problèmes se posent alors si l'on croit pouvoir rester là sans jamais avoir à revenir aux réalités temporelles, terrestres et humaines. En psychologie, cette dynamique est dite inflationniste. Dans la plupart des cas où le rôle des enseignants est abusif, ceux-ci ne sont pas intentionnellement malhonnêtes. Entourés d'une foule de disciples qui veulent les considérer parfaits, ils en arrivent à croire leur propre communiqué de presse et à s'identifier au rôle de maître. Une intoxication collective se développe
créée par l'enseignant tout autant que par les étudiants, chacun avec de bonnes intentions. Mais dans ce climat d'attente irréaliste, un enseignant peut facilement perdre pied et se mettre hors d'atteinte, ayant le sentiment, comme Icare avant sa chute, qu'il peut s'envoler pour toujours. Isolement et reniement. Lorsqu'une communauté s'établit à l'écart du monde ou a tendance à s'enfermer dans un semblant de culte, il n'y a plus de possibilité réelle pour un regard critique. De la même manière, quand des enseignants sont portés au nu et considérés comme des êtres parfaits, ils peuvent devenir isolés et coupés de leurs semblables intègres, de leurs partenaires et de leurs amis spirituels. Les membres de la communauté peuvent, dans cette situation, perdre de vue ce qui se passe réellement. Les enseignants entourés d'étudiants qui les idolâtrent plus que des pairs peuvent être en proie à la solitude et au manque de reconnaissance de leur besoin de véritable intimité. Pire encore, ils risquent de tomber sous l'emprise d'une confiance aveugle en eux-mêmes ou de l'arrogance et de l'intolérance. L'isolement, doublé d'inflation, devient le terreau fertile de l'illusion trompeuse, de la manipulation mentale et de la transformation d'une pratique communautaire en secte. Souvent, des tendances culturelles contribuent aussi à ces problèmes. Nos cultures patriarcales nous ont conditionnés à considérer les autorités comme étant supérieures, à ne faire confiance ni à nos corps, ni à nos sensations, et à suivre ceux qui savent mieux. Nous n'avons pas été encouragés ou initiés à penser par nous-mêmes. Le désir d'être secouru, de trouver quelqu'un qui connaît la vérité au milieu de ce monde de confusion, est à la base de nombreuses communautés de disciples aveugles. L'idéalisation et l'isolement mènent à une culture de reniement partagé. En idéalisant, nous devenons aveugles face à l'évidence qui est sous nos yeux, tandis que l'isolement interdit à toute autre personne de mettre en évidence les faits. À un certain stade, le degré de reniement dans certaines communautés spirituelles est choquant, en particulier pour celui qui regarde cela de l'extérieur les yeux ouverts. On est aveugle à propos du leader, aveugle devant les tendances sectaires des enseignements, aveugle face au nombre de membres de la communauté qui se sont perdus dans ce système spirituel et ont oublié leur propre sagesse naturelle. J'ai entendu l'histoire d'un maître doué d'un grand charisme et appartenant à une ancienne lignée. Il disait à une kyrielle de femmes mariées que chacune était son amour secret. Il les faisait s'enduire le corps d'huile et se raser dans l'attente de sa visite et de ses enseignements les plus élevés, entre guillemets. On m'a aussi parlé d'un rabbin très connu dans le monde qui confondait les chants de prières enivrantes avec la fâcheuse ivresse de l'alcoolisme et caressait toutes les femmes et demoiselles qu'il pouvait. Que ce soit le gourou arrogant et tyrannique qui maltraite et contrôle la vie de ses étudiants afin de détruire leur égocentrisme, entre guillemets, la dissimulation organisée des cas de prêtres pédophiles dans l'église ou le maître birman que je connaissais et qui fut finalement battu par ses plus jeunes moines après des années d'abus et de conduites scandaleuses, les conséquences douloureuses de tout reniement et de tout isolement peuvent durer des années. La plupart des traditions mettent en garde contre les abus du rôle d'enseignant. Nombreux cependant sont ceux qui adhèrent à une communauté sans imaginer ni croire que ces avertissements puissent s'appliquer à eux. Ils sont comme Icare, ignorant les mots de son père dans l'ivresse du vol. Notre capacité humaine à nous tromper nous-mêmes est pratiquement aussi vaste que notre capacité à nous éveiller. Comme la remise en question des enseignants nous met en contact avec notre propre obscurité et nos douleurs, les étudiants refusent d'admettre que les abus existent et ils continuent comme avant en dépit de la vérité douloureuse évidente. Mais lorsque l'on parle clairement aux étudiants de problèmes avec leurs enseignants ou lorsqu'il y a des campagnes nationales sur le contrôle des sectes ou les abus de pouvoir dans un mouvement spirituel, financier ou sexuel, les étudiants ne peuvent y croire. Pendant ce temps,
Les enseignants impliqués justifient ce qu'ils font avec des explications élaborées. J'utilise l'argent et le pouvoir pour le bienfait de tous. Et il ne s'agit pas de sexe, mais d'enseignement tantrique. Je donne à tant de gens, j'ai besoin d'un peu de soutien et de réconfort. Il est difficile de résister à l'ivresse de l'altitude. Confondre charisme et sagesse. Une autre source de quiproquo spirituel est la confusion qu'il y a entre charisme et sagesse authentique. Certains chefs spirituels ont une grande capacité à susciter des états extraordinaires. Amplifiés par nos espoirs, des sensations de bonheur et de transcendance s'élèvent facilement auprès de ces officiants, auprès de ces prêtres, des maîtres zen, des mystiques, des rabbins et des gourous charismatiques. Il est facile de prendre de tels pouvoirs spirituels pour des signes irréfutables de sagesse ou d'éveil, ou encore d'amour divin. Nous oublions que le pouvoir et le charisme ne sont que du pouvoir et du charisme, et que ces énergies peuvent tout aussi bien être au service des démagogues, des politiciens et des amuseurs publics. Il est possible qu'un individu soit charismatique, mais sans sagesse. À l'inverse, la sagesse n'est pas forcément flamboyante ou puissante. Elle peut se manifester en un cœur simple et humble, sous l'apparence la plus ordinaire. Dans les communautés où les pouvoirs spirituels spéciaux sont hautement considérés, les étudiants doivent particulièrement faire attention. Lorsque l'on fait appel à des enseignements secrets ou à des lignées anciennes, lorsqu'un groupe est choisi pour être sauvé ou éveillé contrairement au reste du monde, les communautés spirituelles sont mûres pour devenir des sectes. Cela n'arrive pas toujours, bien sûr, mais c'est un risque spécifique au sein de l'arène aveuglante du charisme. Les traditions de sagesse possèdent des garde-fous contre de tels abus, souvent en créant un réseau d'aînés, d'enseignants respectés capables de veiller les uns les autres sur leurs conditions et comportements spirituels. Les tentations du pouvoir mondain. Des croisades au djihad, des saints hommes corrompus et évêques tyranniques à la vente d'indulgences, l'histoire des abus de pouvoir de nos religions occidentales institutionnalisées est bien connue. Nous avons, d'une certaine manière, imaginé que les religions orientales et les traditions méditatives étaient exemptes de cette forme de corruption. Mais la Corée, le Japon, le Sri Lanka, la Chine, le Tibet et la Birmanie ont tous une histoire religieuse qui comporte de graves périodes d'abus de pouvoir. Dans The Zen of War, Brian Victoria décrit avec de douloureux détails comment de nombreux maîtres zen japonais d'un grand charisme, comme Savaki Kodo Roshi et Harada Daiun Roshi, violèrent et dénaturèrent les enseignements zen pendant la Seconde Guerre mondiale, à seule fin d'encourager cette guerre et ces tueries. Pendant de nombreux siècles, des maîtres zen, parlant d'une bénéfique guerre de compassion, incitèrent les pratiquants à se joindre au nom du bouddhisme au massacre de l'armée perpétré à l'encontre de ceux qui n'étaient pas japonais. Le fait de tuer fut décrit comme une expression de l'illumination, et les plus grands temples fournirent des soldats et de l'argent pour les armes. Ils bénirent les canons et les campagnes militaires. Il y eut même des cas de monastères en guerre les uns contre les autres, luttant pour accroître leur pouvoir. De même, les guerres entre sectes, moines ou monastères font partie de l'histoire du Tibet. Tsipon Chuguba, ancien ministre tibétain des Finances et auteur du livre In the Presence of My Enemies, parle des conflits de pouvoir et des combats qui eurent lieu pendant des décennies qui précédèrent la mainmise du communisme chinois sur le Tibet. De grands monastères comme Sera, de grands lamas comme Reting Rinpoche, le régent du Dalai Lama, et des centaines de moines furent impliqués dans des batailles avec chevaux, fusils et canons. Durant ces combats, de nombreux moines soldats moururent. Le sectarisme et les luttes de pouvoir continuent d'exister dans la communauté tibétaine en exil. Tout ceci au nom d'une pratique religieuse, entre guillemets, correcte.
Bon nombre de hiérarchies religieuses établies en sont arrivées à posséder de grandes propriétés, des trésors artistiques, une reconnaissance internationale et une influence morale. Il s'agit maintenant de trouver le moyen de détenir tout cela sans se laisser emporter par ces scintillants attraits. Un chef spirituel, sage, aura un esprit simple et un cœur libre, qu'il porte des brocarts et traite avec les rois ou des guenilles et vive dans la solitude du désert. L'amour authentique pour tous les êtres considère le pouvoir politique comme une mesquinerie inutile comparée à la richesse d'une vie au sein de la vérité. Quand toute notre humanité n'est pas prise en compte. Renier les aspirations humaines ordinaires est une forme d'idéalisme tellement répandue dans les traditions spirituelles à travers le monde que cela demande d'y regarder de plus près. Certaines traditions, tant orientales qu'occidentales, enseignent qu'il vaut mieux n'avoir aucun besoin ni désir personnel. Cet idéal de perfection d'un autre monde ne reconnaît aucune valeur aux relations et besoins ordinaires. Il dénie aux êtres spirituels toute possibilité d'être bénéfiques en ayant une vie sortant des étroites fonctions religieuses. Cet idéal attend des enseignants, des abbés et des maîtres qu'ils soient au-dessus du monde et demeurent dans une simplicité sainte et une pureté ascétique. Le choix de la simplicité est d'une grande valeur, certes, mais il faut faire la différence entre la pratique d'une vie ascétique et le reniement. En lui-même, l'ascétisme est le choix conscient d'un chemin de simplicité. Simplicité de la nourriture, des vêtements et de l'action. Ce peut être une manière délibérée d'apprendre le renoncement intérieur et de se libérer des incitations externes du monde. Le célibat peut également être choisi en tant qu'expression de renoncement et de simplicité. En se plaçant en dehors de la sphère des relations de couple et des relations sexuelles, la nonne, le prêtre ou le moine accède à un mode de vie qui peut être totalement consacré à la prière, au culte et à la communauté. Dans un tel contexte, le chemin librement choisi du célibat et de l'ascétisme peut être à la fois utile et précieux. Un signe de saine pureté sera de constater que la personne qui fait ce choix ne supprime pas simplement ses besoins et ne dénie pas non plus leur existence. La libido, les besoins intimes et toute la gamme d'émotions sont au contraire reconnus et inclus dans une vie spirituelle riche. Le problème survient lorsque le reniement de notre humanité est érigé en valeur spirituelle. Pour des étudiants, cela signifie s'enfermer dans un mode puritain et craintif en se coupant de leur propre expérience. Et pour les enseignants également, les exigences prolongées de pureté non égotique, infaillible, peuvent se traduire par la répression ou l'ignorance de leurs propres ombres. Les chefs spirituels enfermés dans une telle idéalisation dénuée de fondement ne prennent pratiquement jamais en compte les besoins humains, la sexualité, le chagrin et la vulnérabilité. Leurs systèmes spirituels idéalistes offrent donc peu d'instructions ou d'aide véritable quant à la manière de travailler sur ces réalités. Peu importe le niveau de pureté et d'exaltation, notre humanité ignorée va ressurgir et tous nos besoins délaissés vont réapparaître. Le corps d'Icare a un point d'être humain, a un poids d'être humain. Mara revient gracieusement nous rendre régulièrement visite. Si les besoins du corps et de notre humanité ne sont pas reconnus, ils peuvent être transformés en démons et projetés sur les autres, alimentant la paranoïa, la chasse aux sorcières et l'inquisition. La communauté vivra dans la peur de nombreux aspects de la vie. Une abbesse catholique, grandement considérée pour sa sagesse et sa sainteté, fonda une communauté contemplative il y a quelques décennies. Elle savait que ces nonnes et postulantes devaient tenir compte des énergies de leur corps et de leurs émotions. Elle fut réprimandée pour cela. Les autorités de l'Église fermèrent brusquement l'abbaye à la suite de rumeurs concernant d'autres pratiques telles que la méditation, le travail sur le souffle et une thérapie individuelle qui servait de complément aux sessions quotidiennes de prière et de silence sacré.
Je n'arrive pas à croire, dit-elle, que notre communauté fut traitée ainsi parce qu'elle incluait la respiration et le corps à ce qui est sacré. Thomas Merton pratiqua pourtant des méditations bouddhistes avec l'autorisation de son directeur spirituel. Les autorités, entre guillemets, spirituelles, comme toutes les autres, diffèrent largement dans leur compréhension et leur vision. La vie du maître zen Dainan Katagiri Roshi témoigne d'une plus humble approche de notre nature humaine dans sa globalité. Il vécut à Minneapolis avec sa famille au sein d'une grande communauté zen. Lorsqu'on lui diagnostiqua un grave cancer, de nombreux étudiants vinrent le soutenir, mais ils furent effrayés et troublés par l'idée que leur enseignant était sujet à la fragilité humaine ordinaire. Un jour, il appela ses étudiants à son chevet. « Je vois que vous m'observez avec attention. Vous voulez voir comment meurt un maître zen ? Je vais vous le montrer. » Il agita bras et jambes et hurla paniqué. « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. » Puis il s'arrêta et le regarda. « Je ne sais pas comment je vais mourir. Ce sera peut-être dans la peur ou la douleur. Souvenez-vous, il n'y a pas de modèle préétabli. » Voilà un enseignant qui ne s'était pas écarté de la vie des autres et qui savait que chaque instant apporte ce qu'il apporte. Si un enseignant et une communauté vivent dans la reconnaissance ouverte des besoins et des émotions humaines, ils vont avoir une certaine aisance vis-à-vis de ces problèmes qui apparaîtront certainement, mais seront reconnus comme des problèmes ordinaires, comme quelque chose que chacun doit rencontrer tôt ou tard. Si par contre l'esprit communautaire est fait de jugement et de peur, la dissimulation et l'hypocrisie vont s'instaurer et des dégâts bien plus importants apparaîtront lorsque la façade d'existence supra-humaine s'écroulera. C'est une vérité autant pour les communautés orientées vers le célibat que pour celles dans lesquelles la pratique spirituelle se développe au sein d'une famille ordinaire. Personne, qu'il soit moine ou laïque, n'est exempt des tempêtes que les émotions et les relations peuvent soulever. Ces tempêtes font partie du riche domaine de notre pratique. Confusion interculturelle. Les traditions d'origine asiatique rencontrent une autre difficulté en Occident, la confusion interculturelle. Venant d'un environnement dans lequel l'habillement est sans prétention et les hommes et les femmes strictement séparés, les enseignants peuvent perdre la mesure de ce qui est approprié lorsqu'ils sont soudain immergés dans la culture américaine. À l'inverse, les étudiants occidentaux peuvent également sombrer dans la confusion. L'histoire du vénérable Kalu Rinpoche, un vieux lama tibétain, sage et respecté, peut servir de mise en garde. Il fut à de nombreux titres un excellent enseignant, mais il créa pourtant une longue situation de souffrance pour sa jeune disciple et traductrice dévouée, June Campbell, lorsqu'il en fit sa partenaire sexuelle. Dans son livre Traveler in Space, celle-ci raconte 20 années de lutte pour venir à bout de sa confusion, de sa douleur et de ce qu'elle ressentit comme un dénigrement général de la femme dans le bouddhisme tibétain. Une enseignante occidentale, fervente du bouddhisme tibétain, essaya d'accéder à une compréhension interculturelle de la relation enseignant-étudiant, mais pour finir, elle préféra s'en tenir à sa propre sagesse, plutôt que de s'abandonner à une autorité ou à un idéal. Nous la citons. Comme on avait abusé de moi dans mon enfance et que je m'étais battue pour les droits de la femme, je ne pouvais comprendre. Comment ce vieux lama, un maître réalisé du Mahamudra, qui est la pratique suprême du Vajrayana, pouvait-il choisir chaque année une nonne de son monastère de 13 ou 14 ans pour qu'elle devienne sa compagne sexuelle? Que pensait la femme du lama? Je sais que l'Inde et le Tibet sont un monde différent.
On m'expliqua qu'avoir des rapports avec une très jeune femme était une pratique de longue vie, qui donnait de la force au lama. Les hommes puissants l'ont toujours cru, et en Asie, les personnalités tant religieuses que politiques ont toujours agi ainsi. On me dit ensuite que dans une société encore féodale comme le Tibet, c'était un honneur pour sa famille. Ils étaient probablement pauvres et maintenant ils faisaient partie de l'entourage du lama. Tous allaient être mieux traités. Pourtant, je m'interrogeais encore au sujet des jeunes filles. Qu'en pensaient-elles ? Je parlais à de nombreuses femmes occidentales qui avaient couché avec leur lama. Certaines avaient aimé. Elles avaient trouvé cela spécial. Certaines se sentirent utilisées, ce qui les détourna de leur pratique. D'autres dirent qu'elles avaient materné le lama, mais aucune d'entre elles ne décrivit cela comme un enseignement. Il n'y avait rien de tantrique dans tout cela. Le sexe était pour le lama, pas pour elles. Fin de citation. À notre époque, la sexualité est un domaine complexe. Nous ne pouvons pas juger une culture ancienne avec nos seules valeurs occidentales contemporaines. Mais les enseignants issus d'autres cultures ne peuvent pas non plus s'attendre à venir en Occident et à avoir des étudiants qui les servent sexuellement ou d'une autre manière. À long terme, nous devrons développer une prise de conscience dans ce domaine, sinon cela continuera à produire plus de préjudices et de souffrances. Transformer les difficultés en progrès. Dans la légende d'Arthur, le jeune chevalier Perceval rejoint les chevaliers de la table ronde en quête du Saint Graal. Gornement, son mentor, lui dit que pour garder son honneur, il doit observer 2 règles. Tout d'abord, ne jamais séduire ni être séduit. En second lieu, s'il atteint le château du Saint Graal, il doit demander « Au service de qui est le Graal ?» En chemin, Perceval voit tout autour de lui des signes de souffrance et de désarroi. Mais lorsqu'il trouve enfin la piste conduisant au château du Graal, il se laisse complètement subjuguer par la cour. Il rencontre le roi pêcheur qui est blessé. Un banquet magique lui est offert présentant tout ce qu'il pourrait désirer. Il en oublie son but et ne pose pas la question essentielle. Au matin suivant, le château et le royaume ont entièrement disparu et Perceval est contraint d'errer et de souffrir de nombreuses années avant de pouvoir revenir une seconde fois au terme d'un mûrissement durement acquis. Cette fois, il n'oublie pas. « Au service de qui est le Graal ?» demande-t-il. Le roi pêcheur répond « Le Saint Graal est au service du roi Graal. Le roi Graal étant Dieu. » Dès que cette sainte vérité est remise en mémoire du roi pêcheur, il est guéri. Et étant guéri, tout ce qui pourrissait dans les champs, toutes les disharmonies, toutes les souffrances de son royaume font place à la paix et au bien-être. La résolution de se mettre en route vers l'illumination est prise lorsque nous reconnaissons que notre souffrance et notre éveil sont au service d'un bien plus élevé. Si nous ne servons pas le divin, nos besoins insatisfaits peuvent se mêler à notre quête et nos expériences spirituelles serviront simplement à créer une forme d'ego encore plus dilatée. Lorsqu'un enseignant est trop identifié à l'énergie spirituelle, il peut subtilement arriver à croire qu'en tant que détenteur des enseignements, c'est lui qu'il faut servir. Nous devons être prudents quand il y a autour d'un enseignant une cour qui se focalise plus sur la personne que sur la sagesse de la lignée. Quand le roi pêcheur oublie qui il sert, la prospérité du royaume s'effondre et tout le monde souffre de la maladie spirituelle du roi. Une humble reconnaissance de la vérité. Un cœur sage sait, quelle que soit l'énergie spirituelle que nous découvrons, elle ne nous appartient pas et nous est simplement confiée. Les vœux de Bodhisattva et la prière de saint François
nous conseille de dédier toutes les bénédictions reçues au bienfait d'autrui. Un cœur sage reconnaît également que nous sommes ouverts aux bénédictions de l'éveil, certains jours plus que d'autres. Il y a de nombreuses années, j'étais en Indonésie et rendais visite à un certain nombre de chamans et de guérisseurs. Mon traducteur me raconta que son oncle avait été un guérisseur réputé, mais qu'après bien des années, il avait totalement arrêté. Lorsque je lui demandai pourquoi, il m'expliqua ainsi, nous le citons. Mon oncle était un riche agriculteur qui cultivait le riz. Il apprit à soigner par la méditation et la transe. Dès le premier jour où il commença à soigner les gens, l'énergie des dieux venait l'aider à percevoir les maux de ses patients. Il lui était montré quelles herbes utiliser et où agir. Pendant 20 ans, les dieux l'assistèrent. Mais un jour, ils cessèrent de se manifester. Alors mon oncle dit aux gens qu'il ne pouvait plus les soigner et il retourna à sa vie de cultivateur. Fin de citation. Il y a là une intégrité stupéfiante. Il est difficile d'imaginer un thérapeute, un médecin ou un enseignant spirituel ayant une mauvaise journée et disant « Les dieux ne sont pas avec moi aujourd'hui ». Pourtant, nous savons tous que cela arrive. Intégrité et fondements éthiques. Toute religion sensée reconnaît qu'un fondement de vertu humaine, d'honnêteté et d'intégrité est nécessaire dans la vie spirituelle. Que ce soit dans les préceptes bouddhistes, les yamas et niyamas hindous, les commandements musulmans ou judéo-chrétiens, l'attention que nous devons porter à notre comportement est sous-jacente à tout développement spirituel. Ce n'est pas uniquement parce qu'il est difficile de méditer ou de prier après une journée passée à tuer, à mentir et à voler, mais parce qu'on ne peut trouver ni liberté, ni possibilité de vivre dans la grâce quand on est tellement emporté par ses colères et ses désirs qu'on en arrive à mentir, à tuer, à voler ou à tromper. Même si la vertu et la compassion se développent naturellement à partir d'une prise de conscience, il demeure nécessaire pour le bien de toute communauté d'écrire noir sur blanc un code éthique. Ces règles de conduite s'appliquent aussi bien à l'enseignant qu'aux étudiants. Si les maîtres se placent au-delà de la vertu, alors, comme le roi pécheur, ils sont destinés à créer de la souffrance. Même le zen et les traditions tantriques qui furent créées pour libérer les étudiants de la rigidité des règles spirituelles reconnaissent régulièrement le bien fondé d'une attitude vertueuse. Si ce n'était pas le cas, la voie qu'ils enseigneraient serait un simulacre. Les traditions spirituelles apportées en Occident et issues d'autres cultures peuvent avoir des règles et des codes de conduite non écrits en ce qui concerne le comportement de l'enseignant. Les limites de conduite des enseignants et des étudiants sont d'ordinaire préservées par une communauté plus large qui offre le support dont les pratiquants dépendent. Mais en arrivant en Occident, dans une culture mettant tellement en valeur l'argent, le sexe, le pouvoir, la boisson et la drogue, ces vieilles règles peuvent sembler ne plus avoir d'importance. Les enseignants étrangers risquent de confondre une culture populaire avec une invitation aux excès, et l'Amérique avec un pays n'ayant pas besoin de règles. Pour éviter toute nuisance, les communautés spirituelles doivent, comme le Bouddha le conseilla à ses moines, définir des codes de conduite éthiques clairs pour tous les membres, y compris les responsables. Beaucoup agissent ainsi. Lorsque ce n'est pas le cas, les étudiants ont la responsabilité de demander une formulation explicite des principes. Fonder une communauté spirituelle sans une éthique claire fait le lit de la trahison. Les valeurs de compassion et d'amour qui sous-tendent toutes les grandes traditions résident dans notre engagement à la vertu. La trahison, une brutale initiation. Nous avons abordé ces questions dans un esprit de sagesse discriminante. Le but d'une réflexion sur les échecs du passé consiste plus à chercher à comprendre ce qui contribue à la guérison et la rédemption qu'à blâmer. Le fait est que,
quel que soit le nombre d'avertissements, il y aura toujours des trahisons. C'est un thème étonnamment courant dans le parcours. La moitié de ceux avec lesquels j'ai parlé de leur vie spirituelle décrivirent des formes de trahison significatives. La trahison est un passage violent à traverser, un douloureux destructeur d'illusions et d'innocence. Elle agit comme une initiation non désirée, une initiation à la complexe vérité de l'humanité des ombres projetées par la lumière. Les peines et les leçons d'une trahison spirituelle peuvent durer des années. Une telle leçon survint à une femme dans l'ashram où elle pratiquait le yoga. Elle venait de perdre son enfant dans une fausse couche et, le cœur brisé, elle demanda à son gourou si le régime physique éreintant de l'ashram dans la chaleur de l'été pouvait avoir contribué à la perte de son enfant. Irrité d'entendre ses enseignements de yoga remis en question, le maître la fit se lever au milieu de centaines d'étudiants et s'écria « Elle écarte les jambes pour son mari et maintenant elle veut impliquer le yoga dans la perte de son enfant. Peut-être n'est-elle simplement pas capable d'être mère. » À cet instant, des années de confiance aveugle volèrent en éclats. Elle quitta l'ashram. Un long processus de peine et de colère, de réflexion et de travail intérieur l'amena à comprendre que la plus grande trahison avait été d'abandonner son propre jugement. En 1993, lors de la première grande assemblée des enseignants bouddhistes américains à laquelle participèrent 120 dirigeants bouddhistes, de nombreux enseignants demandèrent la tenue d'un forum pour parler librement des abus de pouvoir et des trahisons. Comme ces expériences avaient été un sujet tabou pendant très longtemps, il eut énormément de douleur et une quantité impressionnante de larmes versées. Dans certains cas, la lutte pour la guérison et le pardon avait duré des années et dans d'autres, une guérison plus profonde encore était nécessaire. En fait, ce n'est pas la trahison des enseignants qui nous choque ou nous éveille le plus. C'est la compréhension grandissante de la manière avec laquelle nous nous sommes trahis nous-mêmes. Nous avons prétendu ne pas voir l'ombre qui pourtant était juste sous nos yeux. À cause de nos besoins et de notre idéalisme, nous avions délaissé la sagesse de notre cœur, notre nature véritable. Pour dire la vérité et endurer les peines du lâcher-prise et du pardon, nous avons besoin du soutien de nos amis spirituels et de la force de notre pratique. Nous devrons trouver notre propre autorité, notre propre grandeur de cœur. Éclaire-toi toi-même, deviens toi-même une lumière, furent les dernières paroles du Bouddha. Aucun enseignant ni aucune autorité extérieure ne peuvent nous donner la vérité ou nous l'apprendre. Nous découvrirons enfin que notre cœur détient la vision simple et la compassion inébranlable que nous n'avons cessé de chercher. La trahison elle-même devient un enseignement. Nous devons rendre hommage à la supercherie car elle nous ramène à la vérité. Elle exige que nous développions la sagesse discriminante, que nous parlions avec honnêteté, que nous examinions nos idéaux et nos fautes, que nous nous débattions dans le pardon. Peu de tâches sont aussi riches d'enseignements. Quand la communauté Kripalu Yoga du yogi Amrit Desai éclata en 1994, un immense sentiment de trahison balaya la communauté. La révélation publique des affaires secrètes du maître et des manipulations de pouvoir et d'argent durant 20 ans fit perdre toute illusion à de nombreuses personnes. Mais comme Amrit Desai était aussi un enseignant plein de créativité et de sagesse, ses étudiants furent capables d'utiliser les pratiques qu'il leur avait enseignées, d'analyse, d'équilibre et de compassion pour gérer ces désillusions. Après des mois de rencontres et de réunions difficiles, il fut demandé au maître de partir, et les étudiants durent, par eux-mêmes, faire un travail sur leur confusion et leur désespoir.
Depuis lors, au fil des ans, la communauté s'est reconstruite et se dédie aux principes de yoga et de saine spiritualité que la crise due à la trahison leur a enseigné. Le maître a déclaré que lui aussi avait beaucoup appris dans cette affaire. Le maître zen Dogen affirme que la vie d'un maître zen est une erreur permanente, c'est-à-dire une opportunité d'apprendre erreur après erreur. À travers la trahison et l'abus de pouvoir, nous rencontrons les échecs qui résultent du fait d'être des humains. En conséquence, que nous quittions une communauté en crise ou que nous restions, il nous faudra de toute façon apprendre la vraie pratique de la sagesse et de la compassion. En aérant ce linge sale, ne soyons pas trop empressés de juger. Les forces impersonnelles d'idéalisme et d'exagération, la profondeur des illusions et des peurs, les méandres subtils de l'auto-illusion et de l'ambition font partie de notre nature humaine. Les tragédies grecques, les Védas indiens, les mythes des tribus africaines, les koans zen sont en prise avec ces forces qui depuis des temps anciens ont façonné notre lot humain. Croire en une vie spirituelle sans ombre, dans laquelle Mara ne reparaîtrait jamais, revient à imaginer un ciel où le soleil resterait au zénith à jamais. En Inde, un dicton affirme que même un saint de 90 ans n'est pas à l'abri. Nous sommes vulnérables aussi longtemps que nous sommes vivants. Le grand maître zen Huineng nous rappelle la rapidité avec laquelle l'esprit change, nous le citons. En ce qui concerne la nature de Bouddha, il n'y a aucune différence entre un pécheur et un sage. Une pensée éveillée et on est un Bouddha. Une pensée stupide et on est à nouveau une personne ordinaire. Fin de citation. L'effort de compréhension du linge sale dans une pratique spirituelle doit plutôt être perçu comme une invitation à la vérité. Si l'éveil peut succomber devant l'illusion, la compréhension et la rédemption peuvent ressurgir en un instant, quel que soit le degré de notre égarement. En un instant de vérité, nous pouvons reconstituer ce qui était cassé et commencer à remédier à nos trahisons. En un instant de vérité, nous pouvons reconnaître à quel point nous nous sommes égarés et faire amende honorable. De nos erreurs et de notre faiblesse vont émerger quelques-unes de nos plus profondes leçons. Au cœur d'une conversation sincère, dans un moment de calme, lorsque nous faisons le point ou même sur notre lit de mort, la liberté attend. En reconnaissant les souffrances et les trahisons des autres et de nous-mêmes, nous pouvons nous éveiller réellement au grand cœur de compassion.